Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Rallions tous ensemble le palais de justice de Dakar avec l'observateur qui nous fait observer ce matin le procès en terrorisme. Et nous dit Imam Ndao à la barre. Selon le journal, quant à la question du juge, à Imam Alioune Badara Ndao de sa position de ce qu'il pense du terrorisme, objet de la poursuite, Imam Ndao de répondre: je suis djihadiste pur et dur. Imam Ndao d'ajouter: j'ai toujours prôné la non-violence. Et quant à la question de savoir pourquoi il a gardé dans son ordinateur des films des exécutions de Boko Haram, Imam Alioune Ndao répondit qu'il a gardé des films des exécutions de Boko Haram au même titre que des films de franc-maçonnerie. Et pour s'expliquer, il dit: j'ai gardé dans mon ordinateur des films des exécutions de Boko Haram parce que moi, Imam Alioune Ndao, je suis un conférencier et pour animer une conférence, parler avec les gens, il faut maîtriser la situation du monde. C'est pourquoi j'ai eu des films des exécutions de Boko Haram pour voir comment aborder les sujets de conférence dont je suis le conférencier. Le procès de Imam Alioune Ndao, on en parle avec Zoom Info qui nous parle ce matin de l'autodéfense de l'imam, l'arme, les munitions et les seringues au procès selon nos confrères, mais le guide Alioune Ndao plaide non coupable. Le journal en veut pour preuve à la barre de la chambre criminelle du tribunal hors classe de Dakar. Imam Alioune Badara Ndao a démontré un à un les chefs d'accusation retenus contre lui. C'était hier, au 15e jour du procès des présumés djihadistes sénégalais poursuivis pour acte de terrorisme par association de malfaiteurs, acte de terrorisme par menace ou complot, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, apologie du terrorisme et détention d'armes et de munitions. Le 30e accusé de ce procès n'a pas sourcillé dans sa défense. Lors de la perquisition des gendarmes, beaucoup d'objets ont été trouvés, dont une arme, des munitions de type de 22 mm, mais aussi des seringues. L'imam Ndao a longuement disserté sur l'origine de ce matériel et il dit, je le cite: je reconnais que j'avais acheté une arme artisanale. Ce sont des types d'armes à feu fabriquées par des forgerons. Cela parce que je suis agropasteur et que je dois protéger mes biens. J'avais déposé un permis de port d'armes. On m'a signifié que l'enquête ouverte sur moi a été bouclée sans aucun problème. Mais depuis lors, j'ai tardé à obtenir le permis et pour sécuriser mes biens, je me suis procuré l'arme pour mieux veiller sur ma maison et mes biens. Et de Dakar, nous rallions la Casamance avec le pont de Niamalan, avec le quotidien Source qui nous parle d'un mort dans une attaque en Casamance sur fond de déflagration d'un pont. Le journal nous livre ainsi les premiers éléments de l'enquête. Pour le colonel Abdou Ndiaye de la DIRPA, c'est un explosif à effet de souffle qui a été utilisé et cela peut venir de partout. Et le colonel d'ajouter qu'il n'y a jamais eu une attaque de ce genre dans la partie sud du Sénégal. Et le colonel de conclure: actuellement, seuls les véhicules légers peuvent traverser le pont de Niambalan, soufflé par la déflagration. Restons en Casamance avec cette attaque. Pour le journal, il s'agit des bandits qui voulaient faire sauter le pont et c'est pourquoi la piste terroriste n'a pas été écartée. Explosion, braquage, meurtre, sévices corporels, absolument rien ne nous écarte dans ce pays et c'est pourquoi 24 heures à sa une nous parle de l'instinct animal qui s'installe. Des individus armés tentent de dynamiter le pont de Niambalan. Un homme du nom de Djibril Sagna, âgé de 70 ans, tué dans cette explosion. Un village de pêcheurs incendié, du butin emporté. Une femme tuée à la cité des eaux, sa main découpée. Autant dire de l'humanité, nous passons à l'animosité. Et de la Casamance, nous larrions le nord du Sénégal avec les échos qui font écho ce matin de la famine dans le nord du Sénégal. Selon le journal, 750 000 personnes entre Matam et Podor ont besoin d'une assistance alimentaire. Le programme alimentaire mondial redoute une période de soudure plus précoce que d'habitude. Et c'est pourquoi les Nations Unies appellent à une aide d'urgence pour le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, entre autres. Le Sénégal, le Mali ont des jeunes qui ont pour devise Barça ou Barça. Et c'est pourquoi l'évidence est évidente ce matin en émigration clandestine en haute mer. Selon le journal, ces jeunes Sénégalais sont à Barça au lieu de Barça. Il en veut pour preuve le dernier accident de pirogue au large des côtes algériennes faisant ainsi 30 morts, 12 Sénégalais. Plus précisément, Mbouroua ont perdu la vie. Tout ce qu'ils voulaient, c'est rallier l'Eldorado. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.